Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité. Bienvenue, 13h, c'est la deuxième édition de la journée. À la une de l'actualité de cette édition, sitting des travailleurs de l'hôpital Abass Ndao. Ce matin, ils dénoncent les retards récurrents de leur salaire, un recrutement abusif et l'attitude attentiste du PCA de l'hôpital. Khalifa Sall, par ailleurs maire de Dakar, qui selon les travailleurs n'a rien fait pour débloquer la situation. Les blouses blanches annoncent d'ailleurs une marche dans les jours à venir. Et puis les travailleurs du groupe Namora qui sont sur la sellette. Ils réclament 9 mois d'arriéré de salaire et annoncent une paralysie de la boîte tant qu'ils n'auront pas perçu leur argent. La levée du corps d'Ousmane Masseck Ndiaye a eu lieu ce matin à l'hôpital principal de Dakar. La dépouille a été conduite vers Touba. L'ancien maire de Saint-Louis est décédé cette nuit des suites d'une longue maladie. Abdou Fall témoigne sur l'homme qui fut président du défunt Conseil économique et social. L'actualité internationale, c'est désormais officiel. Hugo Chavez ne prêtera pas serment ce jeudi, mais comme le prévoit la Constitution, il le fera prochainement devant le tribunal suprême de la justice. Opéré il y a un mois d'un cancer à Cuba, le président vénézuélien doit inaugurer un 4e mandat, mais il n'est pas encore en état de se déplacer. En sport, retenez son nom, Alain Giresse est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale A du Sénégal. Le technicien français vient d'être intronisé pour un contrat de 2 ans. Parmi les objectifs qui lui sont assignés, la qualification des Lions du Sénégal à la Coupe du Monde 2014. Ousmane Sène nous rejoindra pour une lecture de la presse du jour. Sitting ce matin des travailleurs de l'hôpital Abass Ndao. Ils dénoncent les retards récurrents de leur salaire, un recrutement abusif et l'attitude jugée attentiste du PCA de l'hôpital. Khalifa Sall, par ailleurs maire de Dakar, qui selon les travailleurs n'a rien fait pour débloquer la situation. Fatigués, ils annoncent une marche dans les jours à venir. Elhadji Oumar Diarra, leur porte-parole au micro de Ramatoulaye Ba. Aujourd'hui, nous nous sommes mobilisés pour montrer au président du conseil d'administration, en l'occurrence le maire Khalifa Sall, pour lui demander de revoir la gestion globale de l'hôpital Abass Ndao. Les camarades exigent une meilleure transparence dans la gestion des affaires d'Abass Ndao, un retard de salaire qui est là, constant. Les camarades exigent des motivations internes, non pas encore nos heures supplémentaires. Ensuite, nous dénonçons la gestion des stocks dans cet hôpital-là. Parce que nous regardons à chaque fois, il y a des ruptures de stock. Il y a le manque d'oxygène, il y a le manque de gaz, il y a même donc des ruptures de consommation et autres. Il y a un recrutement abusif dans cet hôpital-là. La vie de structure dépend généralement d'un conseil d'administration. Et vous savez que nous sommes un établissement plus de niveau 3. Donc c'est le conseil d'administration qui va prendre les grandes orientations de la politique de l'hôpital Abass Ndao. Nous allons continuer à lutter, à faire des sittings, à faire des marches pour que cette situation puisse changer. Omar Diarra, le porte-parole des travailleurs de l'hôpital Abass Ndao, qui était en sitting ce matin pour dénoncer les retards de salaire, le recrutement abusif du personnel, mais également l'attitude attentiste du PCA de la structure. Un autre hôpital, l'hôpital Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, qui souffre d'un médecin spécialiste. Des responsables de la structure interpellent l'État du Sénégal sur la question, surtout en cette veille de Gamou. Les explications de Ramatoulaye Sarr. Érigé hôpital de niveau 1 depuis juillet 2010 pour une meilleure prise en charge des populations et autres pèlerins qui auraient à converger vers la ville sainte de Tivaouane en période de Gamou, la structure sanitaire Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh souffre aujourd'hui d'un déficit de médecins spécialistes. Une situation délicate, surtout en cette veille de Maouloud qui draine beaucoup de monde. On n'a pas jusqu'à présent de chirurgien. Donc on est obligé de prendre un chirurgien, un prestataire, pour venir sous forme de programme. Donc prendre en charge ces populations-là. On n'a pas aussi un radiologue. Donc on est obligé de prendre un prestataire pour venir faire les échographies, etc., etc. Pour vous dire que ce personnel, ces médecins spécialistes manquent. C'est pour cela qu'on demande à l'État vraiment de nous accompagner par rapport à ces médecins spécialistes. Vraiment, on veut que l'État nous accompagne par rapport à cela pour disposer de spécialistes en permanence. Si on dispose de spécialistes en permanence, je pense que nous pourrions vraiment satisfaire davantage les besoins de ces populations-là. Pour faire face et éviter toute attente, les responsables de l'hôpital font recours à des prestataires ou autres agents de santé communautaires qui attendent d'être recrutés. Nous, au niveau de l'hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, on ne voulait pas attendre parce qu'on s'est dit que la demande est là, donc les populations doivent être soignées.
Et pour cela, je donne l'exemple des activités cardiologiques, par exemple. On a même pris un médecin prestataire qui vient périodiquement au niveau de l'établissement pour prendre en charge ce type de pathologie. Comme vous le savez, on a hérité d'un personnel de centre de santé. Ce qui veut dire qu'il y a des ASC qui sont au niveau de la structure. Et par rapport à ces ASC, nous, en tout cas au niveau de l'hôpital, on a élaboré un plan de recrutement. Donc, qui va se faire progressivement. Donc, je pense que, comme nous l'a indiqué le conseil d'administration, donc le recrutement se fera au fur et à mesure et compte tenu des ressources financières de l'hôpital. Parallèlement à cela, nous voudrions que l'État nous accompagne par rapport au recrutement de ce personnel. Non seulement ce personnel qualifié, mais aussi ce personnel ASC. Avec l'appui de bonne volonté qui viennent de doter l'hôpital en équipement et autres matériels médicalisés, les responsables de l'hôpital placent toujours leur espoir en l'État afin qu'il daigne leur apporter tout le besoin nécessaire pour assurer une bonne couverture sanitaire aux populations et autres pèlerins du Gamou. Ramatoulaye Sarthies, Radio-Télévision Walfadjri. Le département de Birkelane souffre d'un manque d'infrastructures et de personnel sanitaire qualifié. Les professionnels du secteur interpellent également les nouvelles autorités sur cette situation. Ramatoulaye Kamara, coordonnatrice en santé de la reproduction à la région médicale de Kaffrine, au micro de Mamadou Matarsar. Le manque de personnel qualifié qu'on peut déplorer. Parce que dans tout un district, il y a 1, 2 ou 3 sages-femmes. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut déplorer. Même si au niveau périphérique, nous avons des infirmiers qualifiés qui sont sur place, mais c'est très insuffisant par rapport au nombre que chaque district devait avoir. C'est l'accessibilité même des structures de santé. Parce que s'il s'agit de faire pour 5 km sur une route, il n'y a pas de problème. Peut-être en se tenant sur une route, on peut avoir un véhicule. Mais dans certaines zones où 5 km, c'est la croix et la bannière, parce qu'il n'y a pas de véhicule régulier. Il faut prendre des charrettes. Parfois, il faut marcher des kilomètres et des kilomètres pour rejoindre une structure de santé. Ça aussi, je pense que ça peut freiner quand même l'évolution du système de santé. Le premier appel que je fais, d'abord de recruter. Le premier élément, recruter un personnel suffisant, mais un personnel qualifié également. Et les ventiler dans les zones les plus périphériques. Parce qu'il ne sert à rien de recruter des gens et de les maintenir dans des zones où les gens n'en ont pas besoin. Le deuxième appel, c'est la construction d'infrastructures. Infrastructure, qui dit infrastructure, dit voie d'accès. Donc il faut faciliter la voie d'accès à toutes ces populations qui ont besoin de ces soins et qui n'ont pas accès à ces soins. Le troisième élément, c'est la construction de structures de santé dans les zones les plus reculées. Et de mettre les éléments, donc tout le matériel et équipement et personnel compris pour offrir des soins de qualité dans ces zones à problème. Je vous l'annonçais tantôt, les travailleurs du groupe Mora sur la sellette, ils réclament 9 mois de salaire et annoncent une paralysie de la boîte tant qu'ils n'auront pas perçu leur argent. Abdourahmane Tamba, chef de chantier à Namora, au micro de Samba Ndiaye. Nous sommes à 9 mois aujourd'hui. Alors nous, on avait entamé toutes sortes de discussions avec la direction qui nous a tout le temps fait des promesses. Malheureusement, jusqu'au moment où je vous parle, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. La dernière rencontre avec la direction, c'était au mois de novembre. Le directeur en question nous a dit fermement que la situation va bientôt changer dans les semaines à venir. Malheureusement, depuis ce jour, on n'a plus d'informations sur lui, ni au niveau de ses collaborateurs directs qui sont au niveau de la direction. Donc, quand on va à la direction pour leur demander ce qui se passe en réalité, ils disent qu'ils ne sont pas en mesure de donner aucune information. On a décidé que nous ne pouvons plus. Nous ne pouvons plus. Donc, trop c'est trop. On est resté longtemps sans salaire. On a commencé, on a un plan d'action. Le plan d'action, le premier, c'est ce que nous avons entamé aujourd'hui. Le deuxième, on le fera parce qu'on va appeler la presse au niveau du site à Tuanpel. Et les gens viendront nous voir sur le terrain et on leur dit la réalité qui se passe sur le terrain. Ça, c'est le plan d'action. Le troisième plan d'action, on le fera aussi. C'est quoi? On va interdire aux clients qui venaient verser leur argent au niveau de la direction. On va leur interdire tout accès au niveau du site. Comme disent les Wolofs. Les travailleurs du groupe Namora qui réclament 9 mois d'arriérés de salaire. En plus bref, la levée du corps d'Ousmane Masseck Ndiaye a eu lieu ce matin à l'hôpital principal de Dakar. L'ancien